Salut tout le monde, c'est BugmanFR, comment allez-vous? Moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous présenter le jeu The Next Car Game, qui est un jeu de voiture que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois. Alors aujourd'hui je vous repropose une vidéo sur ce jeu, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de mises à jour, de nouveautés, d'ajouts. Car il faut le savoir, je vous présente encore une fois un jeu qui est en version alpha, qui est lâché en pre-release. Donc du coup, ne vous étonnez pas de voir quelques bugs, mais malgré tout, vous allez être surpris, mais le jeu, pour moi, je le trouve tout à fait comme un jeu terminé quasiment, parce qu'il y a déjà pas mal de choses, enfin, il y a déjà beaucoup de contenu. Vous allez le voir, c'est vraiment très intéressant. Alors, déjà, par rapport à la dernière version, on a le droit à 2 véhicules de plus. Avant, donc dans la dernière vidéo que j'ai pu vous faire il y a quelques mois, si ce n'est pas 6 mois, c'est peut-être un peu plus. On avait déjà donc 2 véhicules, celui-ci et ce véhicule-là, si je ne m'abuse. Donc on avait ce véhicule-là et donc l'autre que je vous ai présenté. Maintenant, les développeurs donc se sont tout simplement bougé le derrière, sans utiliser d'autres termes, et ont tout simplement installé ces 2 nouveaux véhicules, donc celui-là pour commencer, et pour finir celui-là qui sont bien évidemment 2 voitures typiquement américaines, qui fonctionnent d'ailleurs très bien. Alors également, pour donner des informations par rapport au jeu, on peut voir justement les caractéristiques de chaque véhicule en haut à droite de l'écran. Donc on a le type de classe, la vitesse maximale. Par exemple, ce véhicule monte à 253 km/h pour la vitesse de pointe, et passe de 0 à 100 km/h en 8 secondes 3. Autant dire que c'est pas des bolides. On peut aussi avoir le poids, donc elle pèse 1 tonne 500. Elle a 4 roues motrices, il me semble. Les performance points, alors ça je sais pas exactement ce que c'est. Mais en gros voilà, donc on peut justement déjà avoir quelques infos sur les véhicules et donc choisir notre véhicule par rapport à sa puissance. Rapidement, je vais aussi vous montrer aussi quelques nouveautés par rapport aux options. Maintenant, chaque véhicule peut avoir justement ses customisations. Donc comme vous pouvez le voir là, on peut changer le moteur, la boîte de vitesse, le drivetrain, ça va être probablement l'arbre de transmission, les suspensions, les freins, les tirs, alors je sais pas ce que c'est que les tirs, et la couleur, donc la peinture. Donc tout ça peut être modifié pour augmenter justement la puissance, les performances de notre véhicule. Donc comme vous pouvez le voir là, on peut choisir différents styles pour notre véhicule, et ça c'est bien parce que dans les anciennes mises à jour, lorsque je vous avais présenté le jeu initialement, il n'y avait aucune possibilité de changer les couleurs de la voiture. Donc là, j'ai pu vous la customiser rapidement, donc on peut le voir, voilà, le véhicule déjà a un peu plus de gueule, hein, on peut le dire comme ça. Donc je vais prendre ce véhicule-là et je vais vous montrer justement le principe du jeu. Alors, nous avons déjà le choix entre 2 styles de jeu. Je pense que vous l'avez compris, on est sur un jeu de voiture, donc on aura le mode derby que vous pouvez voir, pardon, donc ici. Donc sur plusieurs maps bien évidemment, et également des modes de course. Alors, les modes course, en fait, il y a 2 types de modes course et un type de mode derby. Ce mode course là, par exemple, en figure en 8, certains vont certainement avoir déjà compris ce que c'était. C'est en fait un circuit qui est en 8, et comme on le sait tous, un 8 se retrouve avec 4 routes qui se retrouvent en son centre. Là, je peux vous dire, c'est totalement merveilleux. Ensuite, il y a les courses normales sur les maps style gravel, les styles tarmac. Donc gravel, c'est avec de la terre. Tarmac, c'est avec, je vous laisse deviner, avec tout simplement de la route. Et Sandpit, je vous laisse également deviner, ce sera avec du sable. On a également des maps qui sont en cours de développement, donc c'est vraiment intéressant de voir ces maps-là, juste pour voir comment les développeurs créent leur jeu, parce qu'on voit des parties de la map qui sont en cours de développement, avec des immeubles qui sont pas texturés. Je vous montrerai ça par pure curiosité. En attendant, on part tout de suite sur la map Tarmac, et je vais vous expliquer le principe du jeu, puisqu'il faut quand même que je vous l'explique. Déjà alors, j'aurai, au choix bien évidemment, plusieurs opposants. Donc là, il va y avoir soit 0, soit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 23 autres joueurs qui vont me foncer dessus, ou qui vont tout simplement essayer de gagner la course. Laps 3, donc en gros, ça sera 3 tours. Et les weather, ça sera tout simplement la météo. Donc alors, quand on dit la météo, en fait, ça sera plutôt la position du soleil plus que réellement la pluie, le beau temps, la neige, la tempête, ça sera pas réellement ça. Ensuite, on aura les différentes possibilités par rapport au véhicule. Et je vous laisse deviner, moi je vais tout laisser en automatique, et on est parti pour la course. Alors vous allez le voir, le jeu a vraiment un gros potentiel, et justement ses points forts, c'est la destruction. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois que tu me présentes un jeu avec de la destruction, Bugman, mais ce jeu là en fait il est plus particulier que BeamNG Drive. Déjà de 1, toutes les personnes qui ont testé la démo de BeamNG Drive et qui n'arrivent pas à le faire tourner, je vous garantis que vous arriverez à faire tourner la démo de ce jeu, puisque oui, le jeu a une démo.
En plus de ça, la destruction est beaucoup moins réaliste, mais beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus fun. C'est-à-dire que là, on va être sur un jeu beaucoup plus arcade que BeamNG Drive, qui est super sérieux, super réaliste, où quand on va on va donner un gros coup de volant, la voiture va se retourner. Là, tu donnes un gros coup de volant, c'est comme dans un Need for Speed, ça va être exactement pareil. Autre particularité, les véhicules sont donc totalement destructibles, mais même si la voiture ne ressemble plus à une voiture tellement qu'elle est détruite, elle peut quand même rouler comme si elle n'avait jamais rien eu. Et également une autre petite particularité, c'est le décor destructible, et ça c'est pas mal, je peux vous le dire. C'est-à-dire que tout ce que vous allez croiser sur la map, les immeubles, on va pouvoir les faire s'effondrer bien évidemment, mais on va pouvoir faire tomber des parcelles de pierre, les immeubles, les parties goudronnées, tout ce qui est pneus, tout ce qui est barrières, tout ce qui est glissière de sécurité, tout ça, vous allez pouvoir les détruire. Ok les amis, nous voilà dans la course. Alors là vous allez le voir, c'est un vrai bordel. Donc je vous le rappelle, on est 24 en tout sur la map, donc là on voit plus rien, c'est carrément génial. Alors je vais essayer de gagner cette course, même si en parlant en même temps, ça risque d'être assez difficile. Je vais également vous parler justement, d'accord, c'est mal parti pour moi, ok c'est la merde, salut, ciao, c'est fini. Je vais également vous parler justement de tout ce dont je vous ai parlé pendant le temps de chargement. Alors déjà, les véhicules sont destructibles. Je pense que vous l'avez vu, ma caisse est totalement détruite. Enfin, pas totalement. En fait, là, elle a quasiment rien, comparé à ce qu'elle peut subir. Là, la voiture va plutôt bien. Donc les voitures sont destructibles. Comme vous venez de le voir, le décor aussi est destructible. Et il y a également quelque chose à dire par rapport aux IA. Alors, j'ai l'impression que j'ai vu une voiture faire carrément un tonneau. Mais voilà, il y a pas mal de choses à dire par rapport à l'IA aussi, qui est vraiment irréprochable dans le sens où elle est non pas parfaite, au contraire. L'intelligence artificielle du jeu est tout simplement what the fuck. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que l'IA du jeu peut être aussi pourrie qu'un joueur. C'est-à-dire que, je sais pas si vous comprenez, mais là l'intelligence artificielle n'est clairement pas parfaite. Elle peut faire des sorties de route, percuter d'autres joueurs, sortir carrément en contresens ou des choses comme ça. J'ai déjà vu des voitures arrêtées en contresens au niveau de la route. C'est un truc de malade et je trouve ça vraiment bien que les développeurs n'aient pas mis une intelligence artificielle justement trop intelligente, parce que du coup là on voit des véhicules qui font carrément des conneries, des tonneaux, des cascades comme moi, voilà, moi j'aime bien faire des petits tonneaux, des petites pirouettes comme ça. Et là vous le voyez, ma voiture est complètement défoncée, moi qui voulais vous montrer une option plutôt sympa. Je vais pas pouvoir vous la montrer, alors attendez, j'essaye. Oh là 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 là, adieu. Ah je voulais terminer premier, mais là je suis mal parti. Donc je vais également vous expliquer 2-3 petits trucs en plus. Alors je voulais vous montrer une vue intérieure dans le jeu, mais je vais pas vous la montrer là parce que ça risque d'être assez moche. Mais je vais essayer de vous montrer la vue intérieure tout à l'heure. Je vais également vous expliquer un truc. Alors, je pense que vous l'avez vu, les voitures sont destructibles, le décor aussi, ça je vais pas revenir dessus. Il y a quelque chose que... Alors attends, toi tu vas me laisser passer. Il y a quelque chose que pas grand monde comprend au niveau du jeu. Enfin, pas grand monde comprend. En même temps, c'est assez logique, mais c'est assez nouveau aussi. C'est le petit schéma qui est en bas à gauche, en fait, ça représente notre voiture, et justement, on va dire 6 capteurs qui, punaise, je fais faire des cascades à n'importe quelle bagnole, 6 capteurs qui justement vont donner l'état de notre bagnole. Alors moi je fais partir tout le monde en cacahuète, c'est cool. Donc là par exemple, je peux savoir que l'avant droite de ma bagnole est dans un sale état, que mon moteur était dans un état plutôt moyen. Et c'est ça qui est pas mal, c'est que justement, on peut justement avoir les dégâts de notre bagnole. Alors là, on peut le voir, j'ai fait une très très mauvaise course. Je me retrouve 16ème avec 2 minutes 23, donc ça c'est aussi nouveau par rapport à l'ancienne version. On a le véhicule qui a été utilisé pour la course, le nom des joueurs, la position et le temps qu'on a mis. Donc là, le premier a mis 2 minutes 11 et le dernier a mis 4 minutes 33, d'accord. Donc là, moi personnellement, j'ai gagné 50 $, yes, je suis riche, grâce à Most Damage Death. Alors à mon avis, c'est moi qui ai eu le plus de dommages, donc j'ai gagné 50 $ parce que j'avais défoncé ma caisse, c'est génial. Donc voilà, on se retrouve dans les menus dans un instant, parce que j'ai l'impression que le jeu plante en fait dans les temps de chargement, donc on se retrouve tout de suite. Donc ok, tout le monde, le jeu n'a pas planté, je pensais qu'il allait planter parce que tout à l'heure il a planté, du coup je pense que vous l'avez remarqué, j'avais lancé la map Tarmac et je me suis retrouvé sur la map Gravel. Donc du coup voilà, donc on est reparti pour un tour, je vais changer de voiture, je vais prendre cette voiture, qui est beaucoup moins puissante, puisque l'autre elle allait de 0 à 100 en 8 secondes et celle-ci en 10 secondes. Mais j'aime bien cette caisse aussi, donc on va tester tout ce qui est nouveau véhicule. On va lui trouver un petit skin, un petit style sympa. Alors, je vais... Ah, celle-là, parfait. On va faire back. On va cliquer sur Go Race s'ils veulent bien. Alors là, en fait, je vous explique pourquoi j'ai du mal. Parce qu'en fait, je suis en train de jouer avec... Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais je suis en train de jouer avec une manette. Et justement, jouer avec la manette... En fait, le jeu, il est conçu pour, mais pas
totalement. C'est-à-dire il est conçu pour, mais il n'est pas 100% optimisé pour ça. Donc on va remettre le temps en random et on va se lancer la course. Donc bah, c'est parti. Donc là les amis, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai lancé une course derby. Je pense que vous allez adorer cette partie du jeu, car c'est tout simplement énorme. Alors je vous explique rapidement le principe du derby pendant que cette magnifique caméra est en train de faire le tour du stade, enfin du terrain. Le principe du derby, c'est on a un nombre de joueurs, comme là on est 24 en fait, et il faut qu'il y en ait un qui se retrouve dernier, à avoir sa voiture qui roule encore. En gros, le but du jeu c'est de défoncer les voitures des autres, donc de les mettre à plat, c'est-à-dire de les détruire, de façon à ce qu'elles ne puissent plus rouler, donc qu'elles soient donc disqualifiées, et donc d'être dans les derniers à perdre notre moteur, tout simplement, les derniers à survivre. Et vous allez le voir, c'est assez difficile dans ce jeu, vous allez le voir, c'est vraiment un truc de malade. Donc c'est parti. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a une petite caméra qui présente la map à chaque course. Donc c'est parti, donc là je vous le rappelle, on est 24, et il faut que j'arrive à tenir dans les derniers. Alors autant vous le dire que j'ai jamais réussi. Je vais essayer de défoncer des pneus, c'est la première chose que je sais faire dans ce jeu. Alors attendez. Ok, j'ai esquivé la petite voiture. Alors, il y a quelques petites techniques qu'il faut savoir hein, par rapport au derby, justement. Les points faibles des voitures américaines comme celle-ci, bien évidemment, c'est l'avant de la voiture, donc le moteur. Et là, les points faibles de ces petites voitures-là, c'est justement l'arrière, parce que cette voiture, enfin, les petites voitures ont tout simplement un moteur à l'arrière. Donc du coup, il faut percuter l'arrière des petites voitures. Alors, je vais essayer de remporter cette manche, même si c'est mal parti. Donc il y a déjà, donc là, il reste plus que 23 opposants, donc vous pouvez le voir en haut à droite. Il reste plus que 23 concurrents, c'est-à-dire qu'il y a déjà une voiture qui est morte, je ne sais pas comment, mais elle est déjà morte. Ma voiture est déjà dans un piteux état, et je vais vous montrer justement la vue intérieure que j'avais dit que j'allais vous montrer. Donc regardez la vue intérieure, la voici. Alors c'est une vue intérieure un peu light, enfin, bon elle est pas mal, hein, mais elle est un peu light, dans le sens où justement on a le droit justement à l'arrière et à l'avant du véhicule. Bon là elle est un peu défoncée, mais normalement on voit bien le volant, on voit bien le compteur, enfin le tableau de bord plutôt. Mais voilà, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas les mains du pilote, enfin pas encore les mains du pilote. Donc du coup justement il reste quand même pas mal de choses à faire. D'accord, et je viens de défoncer sa roue à la voiture. Critical damage, sa roue c'était ma roue, non ça va, c'était sa roue. Ok, on va les défoncer, il reste encore 23 joueurs, critical damage déjà pour moi. C'est mal parti, je sais pas pourquoi je sens que je vais perdre. Je l'ai raté. Aïe aïe aïe, et vous le voyez, hein, c'est un truc totalement épique. Alors attendez. Il reste encore 22 joueurs. Ok, donc il y en a encore un qui est mort. Toi, je veux pas te rater. Et j'ai pas encore fait un takedown, c'est ça le truc le plus... Oh, ah ouais d'accord, j'ai les marqueurs qui sont dans le noir, d'accord, bah voilà, je suis mort. Bon, j'ai terminé à la 23e position, ce qui est plutôt nul. On va recommencer un derby, mais sur une autre carte cette fois-ci, vous allez voir. On va beaucoup s'amuser. Alors vous avez pu voir le principe du derby, c'est assez difficile, surtout que moi j'ai pas trop l'habitude de tout ce qui est derby. Je vais prendre la voiture européenne, je vais lui changer son skin parce que je le trouve dégueulasse celui-là. D'ailleurs, est-ce que je peux custom? Non, je peux pas custom. Donc pour ceux qui pourraient se poser la question, est-ce qu'on peut changer le moteur? Est-ce que je peux mettre plus puissant? Est-ce que ça va m'améliorer quelque chose en fait ça? Ah ouais, carrément. Donc je peux améliorer le véhicule. Donc là je pense que j'ai déjà le meilleur. Les suspensions je vais mettre mieux. Je sais pas si je fais quelque chose. Hein. Ah, High Performance Brake, je vais mettre les hautes performances. Là je peux rien faire justement, et je vais donc changer la peinture de la voiture, parce que celle-là je l'aime pas trop. On va prendre la deuxième, voir ce que c'est. La troisième, donc la voiture par contre, alors pour ceux qui pourraient se poser la question, la voiture ne se customise pas, c'est-à-dire que, ouh, pas mal avec les flammes, je vais prendre celle avec les flammes. La voiture ne se customise pas, mis à part au niveau des couleurs. Pour le moment, je dis bien pour le moment. Il y a également, là ma souris vient de passer dessus, il y a un mode multijoueur, je vous en ai pas parlé, mais le mode multijoueur peut s'avérer tout simplement magique. Parce que voilà, un mode multijoueur dans ce jeu, ça pourrait être super, je trouve, je pense. Donc voilà, là je lance une autre partie en derby sur une map, cette fois-ci, qui se passe dans un stade. Donc vous allez voir, c'est l'une des plus grandes maps derby avec quelques petits jumps, des petits trucs sympas. Vous allez le voir, c'est une des maps où je m'en sors le mieux, ou pas en fait. On va voir, je sais pas si je vais réussir ma course. Donc voilà, la map, la voici. Donc c'est l'une des premières maps qui était sortie avec justement la toute première alpha du jeu. C'était l'une des premières maps qui était disponible. On est toujours 24 à essayer de se battre. Bon, on va voir ce que ça donne, mais je pense pas gagner la partie, donc c'est parti. Ok, 3, 2, 1, donc je vous rappelle que moi mon moteur est à l'arrière. Hein. Je crois que mon moteur est à l'arrière, je crois que j'ai des doutes maintenant. Ok, mon moteur il me semble qu'il est à l'arrière, et en plus la voiture elle a de la pêche, ça c'est cool. Ok, alors j'essaye, bon depuis tout à l'heure je me fais jeter dehors. Aïe 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 aïe. J'essaye de remporter la course, mais c'est mal barré.
Enfin la course, le derby plutôt. J'arrive à percuter personne, c'est un truc de fou. Ok, on va essayer. Oh la vache, vous avez vu le bordel? Alors, ce qui est bien dans ce jeu aussi, c'est le nombre de dégâts affichés à l'écran. Je sais pas si vous réalisez, mais le nombre d'éléments affichés à l'écran pour le peu de ressources que demande le jeu, je trouve ça vraiment génial. Ouais, c'est ça, j'ai le moteur à l'arrière, je viens tout juste de me rendre compte avec le petit schéma. Donc mon moteur est à l'arrière, je confirme. Donc il faut que j'évite de me faire défoncer l'arrière de la voiture. Par contre, moi l'avant, je m'en fous, je peux le défoncer. J'en ai rien à faire. Je peux... Alors, il y a aussi une chose qui m'est déjà arrivée, c'est carrément perdre les pneus. Donc ça, je vous laisse deviner, c'est pas le top de perdre tous ces pneus. Mais quand on perd les roues avant, on peut plus contrôler la voiture. C'est pas terrible. Hop, 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 hop. Là, je pars en cascade. Alors, attendez, je vais essayer de remporter quelque chose. Alors, il reste plus que 22 joueurs déjà sur la map, là. Donc ça a déjà été un gros carnage. Hop, toi, tu me touches pas. Même pas en rêve. Alors, j'essaie de prendre de l'élan. Ah, je crois que j'ai défoncé ma direction malgré tout, là. Alors, attendez, lui, là, lui, ça va être ma victime. Eh ben non, je l'ai raté. Oui. Ah, lui, je l'ai eu. Bon, je l'ai pas fait un takedown. Alors, on peut voir justement ce qu'on fait aux différents véhicules. On peut voir justement... Merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux passer dans le petit trou, là? Est-ce que je peux m'enfuir de la course? Ah non, je peux pas. J'ai cru que je pouvais m'enfuir de la course. Alors, ouais, il y a... Je sais plus ce que je voulais vous dire, en fait. J'ai carrément zappé. Je vais essayer de défoncer tous ces pneus. Alors, ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, là, je suis déjà critical damage. C'est pas le top. Ah, je pars en drift. Ok, bon, on va essayer de se rattraper un petit peu. Donc, ouais, je voulais vous dire, justement, il y a une vue intérieure que je vais vous remontrer dans cette voiture. Alors, voilà. je me prends les pneus. Il y a une vue intérieure, voilà, même dans tous les véhicules, en fait, du jeu, il y a une vue intérieure, c'est ce que je voulais vous dire, je pense. Et justement, elle est plutôt pas mal. Alors, il reste combien? 20 joueurs. Ok, moi, ma voiture, elle vaut plus rien. Elle est totalement détruite. Ok, d'accord. Oh, j'en ai... Hey, j'ai fait un takedown, yes! Putain, je sais pas comment j'ai fait, par un bug, j'ai réussi à défoncer une voiture. Donc j'ai fait un takedown, j'ai réussi ma vie. Alors vous le voyez, hein, là les voitures ne ressemblent plus à rien et elles roulent quand même. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est du arcade complet. Bon, bien sûr, là, vous voyez, là, j'ai plus de direction, j'ai l'impression que j'ai perdu mon arbre de direction, là, je peux plus tourner en fait. Ah, je peux plus tourner, là, c'est mort pour moi aussi. Là, on sent que mon moteur... Ah, voilà, 18ème position, bon... C'est quand même pas mal, j'ai explosé mon moteur, j'étais 18ème position, ah quand même, j'ai été premier, donc j'ai gagné 500 $ parce que j'ai fait le plus de takedowns. J'en ai fait combien, tiens, au passage? J'en ai fait un ou deux? J'en ai fait un, d'accord, j'ai fait le plus de takedowns, j'en ai fait qu'un, d'accord. Donc voilà, j'ai fait un takedown, je voulais juste vous montrer ça. Et avant de se quitter, je vais vous montrer une dernière chose. Je vous l'avais promis, la map en développement qui vaut le détour. Alors je vais pas vous faire une course entière dessus parce que, enfin elle est grande la map en fait. Et vous allez le voir en fait, la map en développement, alors je vais vous la montrer avec la première voiture du jeu, quand même je vais vous la montrer, c'est ma voiture favorite. Je vais lui changer rapidement son style, comme ça vous permet de voir les différents... Alors attendez, je vais le faire avec la souris, ce sera beaucoup plus rapide. Ok, non celle-là je l'aime pas. Est-ce qu'il n'y en a pas une avec des flammes, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas les flammes, je pense que je vais prendre... Voilà, celle avec la couleur sombre, voilà. Le moteur, est-ce que je peux mettre plus? Oui, je mets plus, allez, c'est parti. La gearbox, je mets tout à fond. On va tout mettre à fond, là, on va s'amuser. Les freins, ils sont déjà au top. Et ça, c'est déjà au top. Ok, là, je vais vous montrer justement la map qui est en cours de développement. Donc celle-ci, Sandsplit 1. Et vous allez voir justement comment les développeurs font leur jeu. Et ça, c'est impressionnant. Alors préparez-vous à voir quelque chose de tout simplement inédit, parce que je trouve ça bien que les développeurs montrent comment ils développent leur jeu. Parce que bah voilà, c'est pas souvent qu'on voit, par exemple Electronic Arts, on voit pas leur jeu moche en fait, sans texture, quoique ils l'ont déjà fait pour BF4, mais bon. Alors regardez, voilà, là on est sur la map en cours de développement, vous allez me dire, mais waouh, ça ressemble à BeamNG Drive à ce niveau-là. Alors oui, carrément, en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a les routes qui ont été faites, les décors autour des routes ont été à peu près fait dans le bon sens, et on peut le voir en fait tout autour, tout ce qui est décor un peu lointain, en fait c'est des cadres, c'est des cubes, en fait c'est des pixels dans lesquels se trouveront des textures, donc dans ces cubes là il y a écrit des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, bon ça tout ça c'est technique, c'est dans des termes de développement que je pourrais vous expliquer, mais disons que c'est un peu loin, donc on peut le voir, voilà, la map ressemble strictement à rien, elle est en cours de développement, et vous allez le voir, on peut faire des courses quand même assez drôles dessus. Allez c'est parti. Et bien évidemment, tout est destructible, même sur les maps en cours de développement, et j'ai oublié de vous le préciser, mais pour moi ça semblait logique. J'ai oublié de vous préciser deux choses. Déjà la première, quand vous achetez le jeu à 24 € il me semble, 20 ou 24 €, je sais plus. Quand vous achetez le jeu, vous avez accès déjà donc à la version alpha,
à une version qui vous permet justement de tester le moteur, donc qui n'a pas de course. En fait, vous avez accès à la version démo et à la version complète du jeu en achetant le jeu. Vous aurez donc bien évidemment la bêta quand elle sortira gratuitement et la version finale du jeu quand elle sortira également. Alors je me fais complètement coincé entre deux bagnoles. Vous voulez bien me lâcher les gars ou ça se passe comment là? Ouh, toi tu t'es pris le camion, ça c'était beau. Ouh là moi je cherche... Aïe, 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 aïe. Ok, petite sortie de route, c'est reparti. Donc voilà, vous aurez accès donc au jeu final quand il sortira, et je vous laisse deviner quand le jeu sortira en version complète. Je pense qu'il coûtera 40 €. Donc c'est mieux de le prendre maintenant et d'attendre justement et de découvrir les différents stades de développement, plutôt que de le prendre quand il coûtera 40 € et qu'il sera totalement fini et que vous n'aurez pas pu participer justement au développement. Vous n'aurez pas pu... Ouh, c'était joli ça. Et vous ne pourrez pas participer justement au développement du jeu. Ah, je crois que j'ai pété mon moteur. Ah non, c'est bon, c'est reparti, c'est reparti. Je suis 6ème. Je suis encore dans la course. Je suis encore dans la course. Ok. Aussi, un autre petit détail que j'ai oublié de vous préciser. Aïe, 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 aïe. Le jeu... Ah là là. Attendez, je vais essayer de les doubler d'abord. Ok, c'est bien parti. Justement, ouais, voilà. Le jeu, en fait, vous pouvez participer, justement, comme je vous le disais, au développement. Et si vous trouvez, par exemple, je sais pas, si vous participez activement, on va dire, et que vous trouvez, je sais pas moi, des bugs, que vous donnez des conseils, que vous aidez carrément les développeurs en créant des maps et tout, vous pouvez... Oh là 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 là, je me suis pris le camion. Ouh, 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 ouh. Vous pouvez, vous aussi, du coup, obtenir des clés et des choses totalement gratuitement. Et justement, une troisième chose... Alors, attendez, ma voiture est coincée, je vais relancer la course, carrément. Ouais, j'ai oublié de vous le préciser ça aussi, en fait, le jeu possède donc un mode multijoueur, je suis pas allé dans les détails là-dessus quand je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Justement, le mode multijoueur fonctionnera parfaitement dans quelques mises à jour. Donc pour le moment, on peut créer nos serveurs, il me semble qu'on peut jouer entre amis, mais pour le moment, voilà, les serveurs publics, entre guillemets, ne fonctionnent pas, et même quand on crée un serveur, il me semble que personne ne rejoint, parce que tout simplement, les serveurs sont pas réellement activés. Et voilà, en gros, voilà. Vous pouvez donc créer des serveurs, vous pourrez jouer en multijoueur avec 24 autres joueurs, je vous laisse deviner, ça va être un gros truc de malade. Bon, en attendant, voilà, je voudrais présenter un petit peu tout ce que je voulais vous montrer par rapport au jeu. Toi, tu me viens avec moi. Oh la vache. Ouh, c'est bon, bonne réception. On continue la course en off-road. Je vais essayer de vous montrer le bord de la map. Donc voilà, les amis, je vous aurais présenté tout ce que j'ai voulu vous montrer sur ce jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, moi, je vous dis, en attendant, pendant le temps que je visite le dehors de la map, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, salut tout le monde. Ciao, ciao.